Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions pour ce carême, nous poursuivons notre lecture du livre des Nombres et nous allons voir comment est-ce que Moïse va apaiser la colère divine et va permettre donc au peuple d'Israël d'être pardonné par le Dieu d'Israël. Alors nous poursuivons notre lecture donc dans le livre des Nombres. Nous avons donc évoqué la semaine dernière ce second grand péché d'Israël. Moïse envoie donc 12 représentants des 12 tribus d'Israël pour visiter le pays de Canaan. Ils vont le visiter pendant 40 jours. Nous sommes dans le cadre donc de ce carême et nous ayons de comprendre donc quelle est la signification spirituelle de ce carême, de ces 40 jours, de cette quarantaine. Et nous avons beaucoup de textes dans la Bible qui nous parlent, qui fait ce lien donc entre 40, le péché et le pardon. Nous l'avons déjà vu avec le veau d'or. Et nous voyons donc maintenant ici le second péché d'Israël qui va être en fait le refus de confiance en Dieu, au Dieu d'Israël qui les a fait sortir à main forte et à bras étendus du pays d'Égypte. Ils reviennent donc, après 40 jours d'exploration, et ils disent « Ce pays est merveilleux, il coule, il ruisselle de lait et de miel, mais il y a des habitants, il n'est pas seul. Que pouvait-il s'attendre? Que le pays soit une île déserte? Absolument pas. » Et ils vont mentionner ce que nous avons longuement évoqué la semaine dernière, donc il y a des Anakim, des géants, ou en tout cas les descendants des géants. C'est-à-dire des gens qui font extrêmement peur, qui va devenir plus tard le paradigmatisme du mal par excellence. Et ils vont expliquer devant le peuple, donc à Moïse devant le peuple, ce qu'ils ont vu. Et le peuple va refuser de croire en la promesse de Dieu, va refuser de croire en la parole de Dieu. Dieu leur donne d'entrer dans ce pays et ils refusent. Et ils vont décrier, alors les explorateurs, sauf 2 personnes dont nous reparlerons, Caleb et Josué, vont être les 2 seuls qui vont donc dire il faut faire confiance à Dieu. Mais les 10 autres tribus se rebellent, ils ne veulent pas. Et Dieu voit que ce peuple qu'il a choisi, encore une fois, le trahit. C'est une trahison. Dieu s'est acquis ce peuple, se l'est adopté. Il veut qu'il devienne son peuple. Et il est de nouveau déçu donc par l'attitude des fils d'Israël. C'est le grand péché qui est lié donc finalement au manque de foi. Le péché fondamental ici, c'est celui du manque de foi. Alors nous continuons le texte. Nous sommes au chapitre 14, donc le peuple refuse complètement la proposition divine et Dieu va se mettre en colère. D'abord, il va commencer par calmer le peuple, de ne pas se révolter. Josué va être celui qui va, donc le fils de Yéphuné, comme on dit, donc va être le premier qui va déchirer ses vêtements, c'est-à-dire c'est un signe de deuil en Israël, et qui va demander donc au pays, aux fils d'Israël, de ne pas se révolter contre Dieu. Josué, c'est celui qui sera l'héritier de Moïse, c'est celui qui va diriger le peuple, et quand il fera passer donc le peuple d'Israël après 40 ans
d'errance dans le désert, les 40 ans viennent de là. Le peuple d'Israël, donc, va errer 40 ans dans le désert du Sinaï, n'est-ce pas, à cause de ce péché. Péché fondamental du manque de foi, de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas croire en Dieu. Continuons le texte. Nous sommes donc au chapitre 14 du livre des Nombres, au verset 10. Toute la communauté parlait de les lapider. Quand la gloire du Seigneur de lapider qui? De lapider donc Josué et Caleb, qui défendent la position divine. Ils veulent les tuer, les lyncher. On refuse complètement donc cette proposition de monter donc dans cette terre de Canaan, qui est remplie d'Anakim, de géants. Quand la gloire du Seigneur apparut à tous les fils d'Israël sur la tente de la rencontre, le Seigneur parla à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? On voit que, dans cette phrase, j'aime beaucoup ce verset de l'Écriture parce que une sorte de fragilité de Dieu. Il en a marre. Il en a vraiment marre. Il les a fait sortir il y a quelques mois du pays d'Égypte, il leur a multiplié les signes en Égypte et en dehors d'Égypte. Et puis de nouveau, ils ne veulent pas croire. La moindre occasion pour eux, c'est de se révolter contre Dieu. Dieu en a marre. On voit qu'il y a une espèce de brisure de chez Dieu qui dit ça suffit, j'en peux plus. Vraiment, je perds le nord. Très intéressant de voir que dans la Bible, n'est-ce pas, il y a cette relation qui est tellement forte entre Dieu et son peuple que Dieu finalement finit par dire c'est fini, j'en peux plus. Ils m'ont épuisé. Et véritablement, quand on lit le texte, on comprend très bien que Dieu puisse être épuisé par Israël. Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai faits? Je vais le frapper de la peste et le priver de son héritage. C'est-à-dire Dieu va punir. Alors la peste, à l'époque, déver en hébreu, on traduit par déver, on ne sait pas très bien si c'est ça en fait, mais c'est une espèce de maladie contagieuse, une espèce de Covid plus, où tout le monde est décimé. Une peste, n'est-ce pas? On ne sait pas à l'époque s'il y avait véritablement la peste telle qu'on l'a connue au Moyen-Âge ou plus tard. Mais le mot donc déver, c'est vraiment donc la poisse au sens fort du terme, c'est la maladie contagieuse par excellence. Je vais donc le frapper donc de cette peste, de cette maladie contagieuse, extrêmement contagieuse, donc le décimer, disons très vrai, et le priver de son héritage. Et toi, je ferai un peuple, de toi, je ferai un peuple plus grand et plus puissant que lui. Pour la 3e fois, Dieu veut décimer son peuple. La première fois, il l'a fait avec Noé, c'est le déluge. J'en ai marre de cette génération qui se révolte, qui est remplie de violence, je n'en peux plus. Donc je détruis et je recommence. Et Noé monte dans l'arche avec un petit reste d'humanité et des animaux. Et puis, on recommence une nouvelle fois, donc une nouvelle naissance, une nouvelle création. Mais Dieu a fait cette promesse, nous l'avons évoqué la semaine dernière, je ne recommencerai pas. C'est tout. Je m'accorderai avec ce qu'il y a, c'est-à-dire le péché. La 2e fois, c'est sur le mont Sinaï. Moïse voit ce peuple qui a construit donc cette espèce de statue idolatrique, d'espèce de veau d'or absolument infâme. Dieu se fâche et lui dit, écoute, je vais exterminer ce peuple encore une fois et je veux faire de toi un grand peuple. Et nous l'avons vu, Moïse va réussir à calmer la colère divine et Dieu va pardonner. C'est-à-dire il faut un intermédiaire. Et puis pour la 3e fois, c'est la 3e fois, Dieu recommence la même scène de ménage, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment une scène. J'en ai marre. Je le supprime cette fois-ci. Vous savez, quand on arrive à un point, n'est-ce pas, où on n'en peut plus.
Hein, on imagine que parfois on en a marre, quoi. C'est terminé, on en a vraiment marre. Et là, nous avons une troisième scène de ménage qui, encore une fois, va se faire donc pour cette deuxième fois depuis le veau d'or, entre Dieu et Moïse. Donc Dieu révèle son projet maléfique, disons-le bien, à Moïse, et il dit: de toi, je vais faire sortir un nouveau peuple. C'est-à-dire, on détruit tout et on recommence. Oui, mais ça c'est déjà vu. C'est déjà du déjà vu. Moïse dit au Seigneur: les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. Et ils l'ont dit aux habitants du pays. C'est-à-dire, il y a une nouvelle qui s'est répandue, la rumeur, plus qu'une rumeur, une bonne nouvelle. Le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Ils ont entendu ce que tu as fait. Ceux-ci ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ton peuple. Ou de ce peuple, plus exactement, si je traduis bien. Que c'est toi, le Seigneur, qui te montre, c'est ça qui est très très beau comme texte, qui te montre à eux les yeux dans les yeux. C'est la première fois qu'on a une expression comme ça dans la Bible, je crois que c'est la seule. J'ai vérifié. Pour la première fois, Moïse dit quelque chose que personne n'a jamais osé dire. Le peuple voit Dieu les yeux dans les yeux. C'est-à-dire, la proximité n'est pas seulement une proximité spirituelle, mais c'est une proximité charnelle, visible. C'est une contemplation. On est déjà dans une autre sphère. C'est-à-dire, c'est le seul peuple qui voit Dieu des yeux dans les yeux. On est tout à fait à l'opposé de l'idolâtrie. Cette relation intime entre Dieu et son peuple, les yeux dans les yeux. Ta nuée se tient au-dessus d'eux, c'est-à-dire ta présence, n'est-ce pas, la shrina, la présence de Dieu. Ce qui caractérise le Dieu d'Israël, c'est que Dieu habite au milieu de son peuple. Ce qui caractérise notre Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des chrétiens, qui est le même Dieu, c'est que Dieu est chez nous. Dieu n'est pas un Dieu éloigné. Nous pouvons le visiter, nous pouvons le rencontrer, nous pouvons lui parler, nous le voyons les yeux dans les yeux. Prenons, dans ce quelque temps qui nous reste du carême, le temps d'entrer dans les églises, de nous mettre devant le tabernacle. Le tabernacle, nous en parlons maintenant. Dieu parle à Moïse devant le tabernacle, qui est ce signe de la présence divine, qui n'est pas seulement un signe, qui est la présence divine réelle. C'est le carême. Voir Dieu dans les yeux, mais il faut prendre l'initiative. Rentrons dans les églises. Asseyons-nous devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, en silence. On n'a pas besoin de dire de grand-chose. Comme dirait le curé d'Ars. Je le toise et il me toise. On se regarde, un peu comme le petit prince avec le renard. Il faut s'apprivoiser. Mais il faut. Le Dieu d'Israël que nous voyons ici, et que Moïse nous décrit en s'adressant à Dieu, est un Dieu de la proximité, pas de la proximité, comme on dirait, on est proche l'un de l'autre, mais de l'intimité spirituelle. C'est le même Dieu. C'est le Dieu de la révélation. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le seul et même Dieu d'Israël qui habite au milieu de son peuple. Ce qui caractérise le Dieu d'Israël, notre Dieu, c'est cette intimité entre Dieu et son peuple. Il se voit les yeux dans les yeux. C'est une expression absolument folle. Ta nuée se tient au-dessus d'eux. Toi-même, tu les précèdes le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. C'est-à-dire il assure tout, y compris l'électricité, du camp. Et tu feras mourir ce peuple comme un seul homme. C'est-à-dire, il montre
à Dieu que ses propos sont incohérents. Alors, il est gonflé, Moïse, nous l'avons déjà vu les semaines dernières, n'est-ce pas? Il ne manque pas de toupet. Il a du culot. Mais il remet devant Dieu ce qu'on appelle donc dans la théologie une anamnèse. C'est-à-dire, il fait finalement mémoire des œuvres divines. Et il dit, ce n'est pas cohérent, ce que tu dis n'est pas cohérent, tu ne peux pas faire ça. C'est toi qui as choisi ce peuple et c'est toi qui as choisi cette intimité. Il faut donc que tu en prennes les conséquences. Il met Dieu devant ses responsabilités. Moïse n'a absolument pas, j'ai envie de dire, froid aux yeux pour s'adresser ainsi au Seigneur Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Mais justement, Moïse est l'homme par excellence de l'intimité spirituelle. C'est lui qui voit Dieu les yeux dans les yeux, celui qui se voile la face quand Dieu lui apparaît. L'homme le plus humble que la terre ait porté, nous dira le livre du Deutéronome. Ce qui caractérise Moïse, véritablement Moïse, excusez-moi, parfois j'oublie que je parle en français, non pas en hébreu. Ce qui en effet caractérise donc Moïse, c'est cette intimité, celui qui voyait Dieu face à face. Les yeux dans les yeux, c'est uniquement ici dans le livre des Nombres. Dans le livre du Deutéronome, on dirait qu'il voyait Dieu face à face. Panim el panim. L'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. Parce qu'il voyait Dieu face à face. C'est-à-dire, nous mettre en présence de Dieu, voir Dieu face à face, c'est finalement faire de nous des véritables hommes d'humilité. Commençons aujourd'hui. Continuons le texte. Alors, les peuples qui ont appris quoi? Qui ont appris ce que nous avons dit maintenant, la renommée, dirait, le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis. Voilà pourquoi il les a massacrés dans le désert. Dès lors que la puissance de mon Seigneur se déploie, puisque tu as parlé en ces termes. Donc il dit, attention, c'est ta réputation qui est en jeu là. Hein. Si tu dissémines ce peuple dans le désert, on va dire, finalement, c'est un Dieu incapable, c'est un Dieu qui n'est pas puissant, c'est un Dieu qui n'est pas capable d'accomplir ses paroles, c'est un Dieu qui retire sa promesse. Les dons de Dieu sont irrévocables, les promesses divines sont irrévocables. Saint Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains. Continuons. Puisque tu as parlé ainsi, je suis le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, qui supporte la faute et la révolte, mais sans rien laisser passer, et qui poursuit la faute des pères chez les fils sur la 3e et 4e génération, pardonne donc la faute de ce peuple, autant que le commande la grandeur de ton amour. Autant que le commande la grandeur de ton amour. Là, on voit que Moïse parle au cœur de Dieu. Il parle finalement que le pardon, l'amour est plus important que tout. Tu es le Dieu de l'amour, c'est toi qui as choisi ce peuple. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est une relation d'amour. Donc il faut commencer par toi. Dieu le met véritablement, Moïse le met véritablement en face de ses responsabilités. Le mot amour ici est très très intéressant parce que c'est le cœur de ce qui va briser finalement la décision divine. La grandeur de ton amour. Et comme tu as supporté ce peuple depuis le pays d'Égypte jusqu'ici. Alors c'est évident, Moïse est très conscient. Dieu a supporté ce peuple et il va encore le supporter. Et il faut le supporter, ce peuple. Il n'est pas facile. C'est un peuple à la nucrée. Écoutons la réponse divine. Le Seigneur répondit, je pardonne, Kidvarecha. Wow, c'est peut-être l'une des paroles les plus fortes de la Bible. Soleach Kidvarecha. Je pardonne selon ta parole. C'est-à-dire Dieu pardonne les fils d'Israël selon la parole de Moïse. La traduction dans la Bible que j'utilise, qui est la Bible de Tob, n'est pas exacte.
Je pardonne comme tu me le demandes. La traduction est beaucoup plus forte. Kidvarera. Comme ta parole. Selon ta parole. Je pardonne selon ta parole. C'est-à-dire, finalement, Dieu obéit à Moïse. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il a une telle force, Moïse, qu'il arrive donc à redonner à Dieu, finalement, sa grandeur. Au sens fort du terme, je pardonne selon ta parole. Kidvarera. C'est extraordinaire. Cependant, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que la gloire du Seigneur emplit toute la terre, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, et qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà, en ne m'écoutant pas, aucun d'eux, je le jure, je le promets plus exactement, le mot jure n'existe pas dans la Bible en tant que tel, ne verra le pays que j'ai promis à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime, et qu'il n'a pas suivi sans hésitation, et qu'il m'a suivi sans hésitation, je le mènerai dans le pays où il est allé. Ses descendants en prendront les possessions, tandis que les Amalacites, c'est-à-dire ceux qui sont les descendants des Anakim, et les Cananéens demeureront dans la plaine. Dès demain, tournez-vous pour repartir vers le désert en direction de la mer des gens. Là, nous avons véritablement la construction de ce qui va se passer plus tard. Dieu pardonne, mais la génération qui s'est révoltée contre lui, qui ne veut pas croire en lui, ne croira pas en lui. Et elle va errer dans le désert, ou mourir dans le désert, et simplement la génération suivante qui rentrera en terre promise, qui sera dirigée donc par Josué, et également par Caleb, qui sera le seul, en fait, avec les 2 personnes qui ont accepté, qui ont cru en Dieu, rentreront donc dans la terre promise. Et puis je terminerai tout simplement ce petit texte en disant que Dieu ne dit pas qu'il faut exterminer les Amalécites et les Cananéens, mais qu'on va séparer le territoire, que chacun habitera dans un autre endroit. Ils habiteront donc dans les plaines. Nous ne développons pas maintenant cette chose-là. Je voudrais simplement conclure que maintenant le peuple d'Israël va commencer véritablement sa véritable épreuve, qui va être 40 ans donc dans le désert, 40 ans où il va devoir peu à peu comprendre que ce Dieu est un Dieu d'amour, qui les a choisis uniquement par gratuité. Les dons de Dieu sont gratuits. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur ce carême, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du livre des Nombres et nous avons vu comment est-ce que Moïse a calmé la colère divine et a fait accorder à Dieu son pardon, le pardon pour le peuple d'Israël qui a péché contre lui.